Est-ce que je suis dans une relation tampon? Alors parfois, messieurs, dames, il arrive que vous me demandez, James, j'ai l'impression que je suis dans une relation tampon. J'ai l'impression que je suis dans une relation pansement. Quels sont les signes pour identifier ce type de relation? Et est-ce qu'effectivement, d'après ce que je te raconte, tu penses que je suis dans une relation tampon ou pansement? Alors dans cette vidéo, on va voir quelques signes effectivement qu'il y a de très fortes chances que vous soyez dans une relation pansement. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que n'allez pas dire à cette personne que vous êtes dans une relation tampon, puisque cette personne ne vous le dira jamais. Très certainement également parce que cette personne n'en a même pas conscience. Donc, n'allez pas lui dire, puisque finalement, cette personne vous dira c'est n'importe quoi, etc. C'est juste, vous devez observer ces signes pour savoir si effectivement vous êtes bien dans une relation tampon ou non. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Le premier signe qui me paraît évident, c'est que la rupture amoureuse est très récente et généralement en plus, elle est subie. Quand je dis subie, c'est soit que cette personne s'est faite quitter ou soit que cette personne a choisi la séparation par dépit finalement. C'est parce que cette personne a encore des sentiments pour son ex, mais finalement il y a trop d'incompatibilité, il y a eu de l'infidélité, il y a eu des fautes graves et finalement cette personne a choisi la séparation, je vous l'ai dit, plus ou moins par dépit et non pas parce qu'il y avait un cheminement vers la séparation. Donc, je vous le dis, le premier signe, rupture très récente. Quand je dis rupture très récente, c'est moins d'un mois. Au-delà d'un mois, déjà, on commence à s'habituer à l'absence de l'autre. Et je vous l'ai dit, cumulé au fait que la rupture soit subie. Soit que cette personne ait été quittée, soit finalement que la rupture amoureuse a été choisie par cette personne, mais encore une fois par dépit et non pas par choix. Le deuxième signe que vous êtes dans une relation tampon, c'est que cette personne va vous parler très fréquemment de son ex. Il va y avoir soit des éléments de comparaison, soit va vous poser des questions pour comprendre les comportements de son ex. Soit également, cette personne est toujours en contact avec son ex. Alors, bien évidemment, j'enlève le cadre de la parentalité, j'enlève le cadre professionnel ou le cadre des études. Mais s'il n'y a pas d'obligation à être en contact avec cette personne et que celle-ci est toujours en contact, j'insiste, fréquent. Je n'ai pas dit lorsqu'on se souhaite la bonne année ou l'anniversaire ou que c'est 2 fois par an. Là, on peut avoir la bienveillance pour une personne, mais si on n'a aucune obligation d'avoir des liens avec cette personne et qu'on s'appelle régulièrement, voire même qu'on doit se voir parce que pour avoir une dernière explication, non, messieurs, dames, il n'y a pas de dernière explication à avoir lorsque la rupture amoureuse a été choisie. C'est que clairement, là, vous êtes dans une relation tampon et je vous dirais de vous méfier parce que, étant donné que cette personne a toujours des sentiments pour son ex, il est fort à parier qu'il va y avoir des disputes qui vont se créer. Cette personne va créer en vous des insécurités. Cette personne va vous dire que vous êtes jaloux ou jalouse, alors que cette personne n'aurait jamais supporté l'inverse. Et comme cette personne a encore des sentiments pour son ex, eh bien, il est fort à parier que votre relation à vous n'ira pas très loin et que bien souvent vous apercevrez que cette personne-là est retournée avec son ex. Le troisième signe, alors ça va être soit l'un, soit l'autre. En début d'interaction, alors que vous avez déjà les deux premiers, ou en tout cas le premier surtout, il va y avoir un très fort emballement émotionnel. C'est un peu comme un soufflet, ça va monter très vite, mais comme le soufflet, ça va redescendre très vite. Donc si vous avez un emballement émotionnel, finalement, c'est qu'il y a une sorte de transfert de l'amour de son ex vers vous. Je suis navré pour vous. Ce n'est pas vraiment que cette personne vous aime, mais uniquement qu'il y a eu un transfert d'amour entre deux personnes. Donc attention à cela. Et le deuxième signe, il est un peu à l'opposé, c'est qu'il n'y a aucune projection. C'est-à-dire là, ça fait quelques semaines que vous êtes avec cette personne, et là, il n'y a pas de projection au-delà de la prochaine rencontre. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas sortir dans la rue ensemble, vous n'allez pas vous projeter, peut-être aller faire un week-end, etc. Il y a une absence complète de projection. Donc, soit un fort emballement, soit une absence de projection, cumulé à une rupture récente, cumulé au fait que cette rupture ait été subie, c'est très clairement que vous êtes dans une relation tampon ou une relation pansement. Le quatrième signe, il est à peu près dans le même ordre, c'est la discrétion de votre relation amoureuse.
c'est une relation qui va être plus ou moins cachée. Vous n'allez pas vous tenir la main dans la rue, vous n'allez pas sortir dans certains endroits au cas où son ex vous croiserait. Vous n'allez pas vous afficher sur les réseaux sociaux. Bref, vous allez sentir que cette relation, alors au début d'une relation naissante, on n'est pas forcément obligé de s'afficher partout. Mais lorsque ça fait quelques semaines et que vous sentez que cette personne préfère que la relation reste discrète, bien souvent en plus cette personne va vous dire j'ai peur de la réaction de mon ex, on ne sait jamais, etc. Non, ce n'est pas que cette personne a peur de la réaction de son ex, c'est que cette personne veut se garder une option avec son ex, et ce qui est complètement différent. Lorsqu'on a tourné la page d'une relation, finalement, ce qui prédomine, c'est l'indifférence. On s'en fout que notre ex nous croise dans la rue, on s'en fout que notre ex, on s'affiche sur les réseaux sociaux, puisqu'on commence une nouvelle relation. Là, si vous sentez de la discrétion, c'est que très clairement, vous êtes dans une relation pansement. Et enfin, le dernier signe, c'est que vous sentez que c'est à vous de faire tous les efforts pour que la relation avance. C'est vous qui, voilà, qui devez passer tous les caprices, qui vous devez vous plier quasiment à tous les désirata. Limite que si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil, que la porte est ouverte. Si vous sentez cet état d'esprit en début d'interaction, c'est que vraisemblablement vous êtes dans une relation pansement ou tampon, parce que encore une fois, lorsqu'on commence une nouvelle relation, on apprend à se découvrir. Et si d'entrée de jeu, il y a un très fort déséquilibre des niveaux d'intérêt, eh bien, forcément, c'est que cette personne, encore une fois, si la rupture a été très récente, eh bien, est encore dans la précédente relation et non pas dans la nouvelle. Allez, messieurs, dames, j'espère que vous avez le moins de signes possible. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James D.